C'est un lien de longue date avec RM, parce qu'en fait je suis charentais d'origine, donc j'ai fait du dériveur ici à La Rochelle, et c'est vrai que quand je faisais de l'optimiste ou un peu plus tard du Motor Hop, du Tornado, il y avait des jolis bateaux de voyage en contreplaqué à côté qui m'ont toujours un petit peu fasciné dans mon imaginaire. Et un peu plus tard, même peut-être beaucoup plus tard, une bonne dizaine d'années plus tard, je me suis retrouvé en fait côté client. Parce que voilà, je voulais acheter, j'avais la chance, je venais de gagner le Vendée Globe, je voulais acheter un bateau, avoir un petit endroit pour ma famille, pour passer un petit peu de temps ensemble, surtout en Scandinavie. Et voilà, et rapidement, je trouvais que ces jolis petits bateaux en bois étaient adaptés par rapport à mon programme. Donc je me suis retrouvé client d'un premier bateau, et puis un peu plus tard d'un deuxième, et puis voilà, j'ai noué quelque part une relation assez forte avec ce chantier que j'aime beaucoup, avec ces bateaux que j'admire depuis très longtemps. Et je suis content d'être toujours pas très loin de tout ce qui se passe chez RM. En fait, moi, j'ai commencé la voile, j'ai découvert la mer, l'océan par le voyage et par la croisière. Avant de faire de la compétition en dériveur, j'ai eu la chance de naviguer en famille, avec mes parents, mes deux sœurs. On a même eu cette opportunité géniale de vivre un an sur un bateau, faire ce tour de l'Atlantique. On est parti de France, on a fait un grand voyage, enfin un voyage classique finalement en Atlantique Nord, hein, pour ceux qui ont la chance de passer une année sabbatique. Et donc là, j'avais 6-7 ans, et voilà, moi c'est quelque part là que je pense peut-être tout a commencé, mais même avant d'ailleurs, hein, quand j'étais je dis ça en plaisantant et sous forme de boutade, mais probablement que dans le ventre de ma mère, j'ai déjà dû faire un petit peu de croisière l'été. Ouais. Bah écoute, c'est vrai que c'est un rôle un petit peu spécial pour moi, c'est pas mon métier, donc c'est jamais facile, parce que des fois tu sais faire certaines choses, mais tu sais pas forcément les expliquer, donc j'ai essayé de faire au mieux. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, ce dont je me rends compte, c'est qu'évidemment, quand tu navigues tout seul ou en équipage réduit sur des grands bateaux qui vont très vite, il y a des erreurs quelque part que tu ne peux pas te permettre de faire. Tu es obligé de trouver des solutions sur les grands bateaux pour faciliter les manœuvres. Et quelque part, ce genre d'habitude et de réflexes, tu peux quand même les transposer sur les petits bateaux. Et j'ai quand même la chance en plus de naviguer sur ces RM, donc je vois à peu près le fonctionnement. Je navigue justement en mode famille, avec des enfants en bas âge dans le cockpit, donc à se retrouver quelque part, même si j'ai un petit peu d'expérience sur des bateaux de course, je vois à peu près les contraintes qu'on peut avoir quand on est en famille et qu'on veut faire les choses simplement, sans prendre de risques, en essayant d'avoir le bateau qui est stable, qui est facile. Donc voilà, je crois que c'est vraiment ça, c'est plus essayer de trouver des bons réflexes pour mettre le bateau assez rapidement en sécurité, manœuvrer facilement, sans forcer. Si oui, aussi après peut-être de trouver les bons réglages, il y a quelques réflexes qu'on a forcément quand on fait de la course, qu'on peut transposer assez facilement sur un bateau de croisière. Ouais, l'idée c'est ça, c'était vraiment de voir comment avoir quelques petites habitudes, petits réflexes, petits repères pour essayer de bien naviguer. Et c'est super important, c'est évidemment fondamental, et je pense que c'est important aussi. Alors ça c'est important pour prendre du plaisir aussi en croisière. Pour prendre du plaisir en voyage en bateau, c'est évident que si tu n'es pas suffisamment à l'aise avec ton bateau, bah forcément tu passes pas l'énergie que tu as à observer, à profiter de ta famille, profiter des paysages que tu découvres. Donc voilà, il faut arriver à être suffisamment quelque part entraîné, genre un discours très compétition, mais suffisamment entraîné pour pouvoir profiter et que tout le monde se sente en sécurité.